chaîne les amis. Welcome, bienvenue. Ok, na anisoma, ongarama. Bon retour sur ma chaîne les amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien portés depuis la dernière fois. Moi j'ai été un peu absente parce que j'avais besoin de quelques vacances et tout, et que j'étais fort occupée avant ça. Mais soit, je suis de retour pour un nouveau tutoriel. L'été est là, presque, parce qu'en Belgique, hein, presque, mais le soleil est de sortie. Du coup, qu'est-ce qui est de sortie aussi? Les belles jambes. Et de ce fait, j'ai fait un petit tutoriel pour une petite jupe noire classique pour bien laisser les jambes dehors pour que les jambes soient magnifiquement exposées. Soit, j'ai dit bye. Et donc, sans plus de détails, je vous laisse regarder le tutoriel. Pour cette pièce, les amis, cette jupe, on aura besoin d'une couleur de laine. Moi, j'ai choisi ici du rouge, un crochet 3,5. 1 mètre à mesurer et une paire de ciseaux pour terminer. Alors, comme c'est une mini-jupe que je vais faire, j'ai décidé de faire une jupe d'environ 40 cm. Donc, plus ou moins là, 45. Pour commencer, comme toujours, je fais un couleur. 1, 2, on va voir. Puis des mailles à l'air de 40 cm. Voilà, 40 cm. Alors, pour l'étape suivante, on va faire une maille en l'air, puis on va travailler en demi-bride. Donc, pour faire la demi-bride, je fais une jetée, j'ai 2 points sur le crochet, je pique à côté, j'ai 3 points sur le crochet, je fais une jetée et je sors à travers 1, puis je sors à travers 3. Je fais une jetée, je pique, je sors à travers 1, puis je sors à travers 3. Je fais une jetée, je sors à travers 1, puis je sors à travers 3. Je fais une jetée, je sors à travers 1, je sors à travers 3. Doucement. Une jetée, je pique dans le bras à côté. C'est pas évident vu que je travaille avec du noir, mais je fais une jetée, je sors encore 3 bras, je fais une jetée, je sors à travers 3. Et je fais ça sur toute la longueur de 40 cm. Voilà, on arrive à la dernière maille. Je pique, je fais une jetée, je fais une maille en l'air supplémentaire et voilà à quoi ça ressemble après réaliser. Alors pour cette partie ici, on prend le crochet. Vous voyez ici et là. On va travailler, donc ça c'est la partie interne et là c'est la partie externe. Donc nous on va devoir travailler dans la partie externe. On fait toujours une demi-bride, donc je fais une demi-bride. Je pique dans la partie externe ici comme ça. Je fais une jetée et je fais ma demi-bride. Je recommence dans la partie externe. Donc en fait,
Le fait qu'on applique dans la partie externe va rendre, en lançant au toucher ici la partie interne qui n'a pas été travaillée. Au final, là, quand on aura fini, quand on aura fait plusieurs mains, on verra que ça rend le travail un peu élastique. Et donc on fait ça sur toute la longueur. Alors pour la dernière maille ici, on va plutôt travailler là sur les deux bras. Voilà. Travailler sur les deux bras, sur le derrière, je recommence. Et je fais exactement la même chose sur toute la longueur, sur autant de centimètres qu'il faut. Comme je sais que le tour de fesse est de 100 cm, plus ou moins, je vais faire moins 20 ou 30 cm parce que ça va être élastique au fait. Et du coup, pour que ça tienne bien correctement et que ce soit pas trop gros une fois que ça devient élastique. Du coup, on continue comme ça sur toute la longueur et on se retrouve une fois que vous avez la longueur que vous voulez. Le tour de taille, une fois que le tour de fesse est fait. Nous revoilà avec, comme je disais, ça va être élastique, vous voyez, ça ressort un peu. Donc là c'est bien. Et là on a 40, que je fais en deux, ça fait 80, donc pour moi c'est assez. Je vais m'arrêter là. Du coup, je termine la dernière rangée. Alors, pour faire une maille serrée, donc ce qui est vrai, c'est que la longueur c'est le même, donc je vais travailler maille dans maille. Donc, je pique dans une maille d'un côté, et ainsi qu'une maille de l'autre côté. Donc, je fais une jetée, je sors à travers les deux, je fais une jetée parce que c'est des mailles serrées que je fais. Et on travaille ainsi sur toute la longueur. Voilà. Presque fini. Il ne reste plus qu'à essayer pour voir ce que ça donne, mais moi je la kiffe trop. Ça va faire une petite jupe noire classique que je peux mettre partout en fait. Alors les amis, j'espère que vous avez beaucoup apprécié le tutoriel et en fait, et que cet été je verrai vos belles jambes dehors faire cette jupe que vous allez faire aussi. Et c'est surtout aussi vous le faites, taguez-moi s'il vous plaît, comme ça me fait plus de visibilité. Donc n'oubliez pas, aimer, partager, commenter, que ce soit YouTube ici ou sur les réseaux Insta et TikTok et tout, ça me ferait beaucoup plaisir.